C'est quoi l'annonce la plus choquante que ton école a faite un jour? C'était un mardi matin comme les autres. On rigolait entre potes en attendant que le prof arrive quand la voix du proviseur a craché dans les haut-parleurs. Tous les élèves doivent rester dans leur salle de classe. Rien que son ton, ça nous a calmés direct. Plus un bruit dans la salle. Chers élèves, chers enseignants, je dois vous annoncer qu'un de nos bus a eu un accident ce matin. Et là, tout s'est figé. On savait tous de quel bus il parlait. Le bus numéro 9, celui qui ramène les élèves du coin le plus paumé du secteur. Une trentaine d'ados, de la 5e à la terminale. Les secours sont sur place. On vous tiendra au courant dès qu'on en saura plus. Pour ceux qui en ont besoin, les psychologues sont disponibles au CDI. C'est tout. Pas de détails. Juste assez pour nous glacer le sang. Ma meilleure amie, Inès, était dans ce bus. Je l'ai texté direct. Rien. Aucun message. Les réseaux sont partis en vrille. Il y avait des rumeurs de tout genre. Le bus aurait plongé dans un ravin. Le chauffeur aurait fait un malaise. Des morts. Personne savait ce qui était vrai. On rafraîchissait les pages toutes les minutes. À midi, il y avait des larmes partout. Des élèves dans les couloirs. Des parents qui venaient récupérer leurs enfants. L'ambiance était irrespirable. Puis vers 14h, le proviseur a repris la parole. Le bus a percuté un poids lourd sur l'autoroute. Toujours pas un mot sur les blessés ou pire. Je continuais à écrire à Inès. Toujours rien. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé ma mère devant les infos régionales. La télé à fond. L'accident était partout. Apparemment, le camion avait traversé la ligne blanche et tapé le bus de plein fouet. 15 élèves avaient été emmenés d'urgence à l'hôpital. Cette nuit-là, on a tous reçu un message du collège. Les cours auront lieu comme prévu demain. Une réunion spéciale est prévue à 9h. Les psychologues seront disponibles. J'ai à peine dormi. Inès ne répondait toujours pas. Mon ventre faisait des nœuds. Le lendemain matin, l'école avait changé. Plus de cris, plus de bousculades dans les couloirs. Juste des chuchotements et des yeux rouges. En entrant dans le gymnase pour l'assemblée, on a vu les profs cocher nos noms à l'entrée. Le proviseur avait l'air épuisé, comme s'il avait vieilli de 10 ans. Il a pris le micro. Ses mains tremblaient. Hier, notre communauté a vécu une terrible tragédie. Le bus numéro 9 a été percuté par un camion dont le conducteur s'est endormi au volant. 14 élèves et notre chauffeur, monsieur Laurent, sont blessés. Il a fait une pause. Et là, il a dit ce qu'on redoutait. C'est avec une immense tristesse que je dois vous annoncer que nous avons perdu l'une des nôtres. Salomé Bernard, élève de seconde, est décédée à l'hôpital hier soir. Salomé, ma meilleure amie. Le gymnase s'est rempli de cris, de pleurs, de gémissements. Moi, j'entendais tout comme si j'étais sous l'eau, flou, loin, pas réel. Mais ce qui a tout changé, c'est l'annonce suivante. Les cours continueront normalement jusqu'à la fin de la semaine. Les élèves du bus 9 sont attendus dès qu'ils seront aptes à revenir. Un frisson de colère a traversé la salle. Comment ils pouvaient croire qu'on allait continuer à faire des exercices de maths comme si rien ne s'était passé, que c'était business as usual alors que Salomé n'existait plus, que d'autres étaient encore entre la vie et la mort à l'hôpital. Et là, un élève de terminale s'est levé, puis une autre, puis toute la rangée, puis tout le gymnase, sans un mot. On est sortis, calmes, mais déterminés. Les profs nous regardaient, mais aucun n'a bougé. On s'est retrouvés dehors, des centaines, sans savoir vraiment quoi faire. Et puis quelqu'un a pris la route, en silence, vers le lieu de l'accident. C'était à 1 kilomètre. On a tous suivi, lentement, comme une marche, un cortège. Arrivé au carrefour, il y avait déjà des fleurs, des bougies, des photos, des messages. Les caméras étaient là, les journalistes. Tout le monde a vu. Le soir même, le rectorat a fait marche arrière. Les cours ont été annulés pour le reste de la semaine. Les obsèques de Salomé seraient une cérémonie commune. Et après ça, plus rien n'a été comme avant. On a monté une cagnotte pour aider les familles des blessés. On a fait signer une pétition pour qu'un feu soit installé au carrefour. On a lancé une bourse au nom de Salomé. L'annonce la plus horrible, c'était pas juste qu'elle était partie. C'était qu'on devait continuer comme si ça comptait pas. Comme si elle comptait pas. Mais elle comptait. Elle comptera toujours.